Ce week-end, gros week-end, hein, c'est franchement hein, les trois shows alors qu'on aura Clash, All Out et Worlds Collide qu'il faut pas oublier parce qu'en plus avec des superstars du main roster que ça a été annoncé hier, Ricochet contre oh là là, attends, banger total. Ah, contre Carmelo là, c'est il lui fallait quelqu'un. Le mec, en plus il l'a dit hier. Je sais pas si on peut spoiler ou pas. Ah vas-y. Je sais pas si tu l'as vu story NXT ou pas. Actuel, vas-y. Donc hier en fin de show, donc Carmelo qui vient de dire qu'il n'a pas d'adversaire, il les a tous battus, il nous sort banger sur banger sur banger, et il a fait quelques petites références. Il avait dit Dream, référence un peu à Velveteen Dream, et en plus comme par hasard, hein, il y a une histoire avec Velveteen. Il y a quelques jours. Il vient de sortir là l'instant. Putain, le con. Il a fait une référence à Gargano. Après, les fans étaient en train de chanter Johnny Wrestling. Et d'un coup, tu as la musique de Ricochet. C'est vrai qu'ils ont remis le One and Only, donc c'est cool. On comprend directement que c'est Ricochet. Et attends, ils ont mis juste ça ou toute l'ancienne musique? Ils ont mis ça, et non, ils ont mis sa musique actuelle, pas l'ancienne, okay. C'est dommage. Et donc, Ricochet qui arrive, il nous a fait une petite promo au micro. Il sait parler, Ricochet, je vous rassure. Si on le laisse dérouler, parce que c'est ce que beaucoup lui reprochaient, qu'il n'avait pas de personnalité, qu'il n'était pas très bon au micro. Moi, je trouve qu'il est pas du tout mauvais. Et là, c'était hyper cool et vraiment, ça risque d'être un banger ce match-là. C'est vrai que Worlds Collide, il passe un peu, vu qu'il y a All Out et Clash en même temps, ça passe un peu. Un peu à la trappe. Ouais. Pas vraiment de personne en parle, quoi. Mais en fait, j'étais un peu dégoûté d'apprendre que c'était encore dans leur truc là au Performance Center qui. Ouais, ils vont pas encore dans les arènes. C'est dommage. Non, mais ouais, tu fais NXT contre NXT UK. T'as Cardiff le même week-end. Il y a 100 000 fans dans le coin. Mec, trouve une salle quoi. J'avoue, ils auraient. Après, ouais, peut-être après des petits problèmes de voyage, peut-être, je sais pas. Même mais ça, ils auraient pu faire ça. Cardiff, c'est à quoi? Cardiff, c'est quoi? C'est pas si loin que Londres. C'est pas si loin de Londres. Un peu. Ouais. Un côté, mais... Il y a pas moins de 2 heures de route? Non, t'as plus. Il y a plus? Je peux te dire ça. Je peux aller sur Google Maps, mais vu que j'y vais, j'ai été voir et il y a plus, je pense. Je vais les vérifier. Je vous ai, après, ils ont envoyé tous les catcheurs de NXT UK aux États-Unis. Fait que je vous ai. Oui, ils auraient pu faire le voyage après. Ça va, tu payes un petit billet d'avion, pas grave. Mais tu sens que c'est acté depuis un petit moment, tu vois, qu'ils vont pas le faire en Europe. C'est dommage, hein, parce qu'en plus, c'est la fin de NXT UK. Oui, ça aurait été beau quand même. Ça aurait été beau. C'est ça, en plus, ce que j'ai aimé hier à NXT, c'est ce qu'ils ont amené. Il y avait Gunther qui était venu, il a discuté un peu avec Tyler Bate en lui disant qu'il faut qu'il gagne le match face à Braun Breaker pour l'honneur de NXT UK. Tu avais plein d'anciens qui étaient venus. Balor. Tu as Balor qui est venu parler à Breaker. Ciampa. Meiko Satomura, c'est Alba Fire. Fire qui est venu, c'est vrai. Merci Antoine. Maintenant, les noms, je les ai plus en tête. Tu sens que Triple H, il va plus... Enfin, il n'y a plus de frontières. Ah oui. Donc ils se disent, ils sont là, si je les fais apparaître là, ça aide les autres à s'élever. Et en fait, tu vois, toutes les réflexions logiques qu'on a eues pendant des années, là, en fait, elles s'installent. Et de ce fait, on fait, waouh, c'est exceptionnel. Ouais. Mais... Alors que c'est la base. Alors que c'est logique, quoi. Ouais. Tu profites. Et Triple H, il se dit, non, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus Tonton Vince, on va faire des trucs logiques. Ça crée des connexions en plus. Parce que moi qui suis plus trop à NXT ces dernières semaines, je comptais pas forcément regarder Worlds Collide, mais là, vu que maintenant il y a des superstars du main roster et tout, ça va peut-être me forcer et certainement d'autres personnes à aller regarder Worlds Collide. Donc c'est super. Là, on va se rendre compte que Vince McMahon, il a booké pendant des années la WWE avec un mode handicap, quoi. Il s'est dit... Je me mets en mode difficile, je me mets des contraintes à moi-même. Voilà. C'est vrai. C'est-à-dire en plus, à chaque fois, il oubliait le palmarès. En gros, ce que tu faisais à NXT, c'était nul. C'est ça n'existait pas. Et alors que là, Triple H, il n'oublie pas l'histoire, tu vois. Et ça, c'est bien. Voilà, donc ça va être logique, ça va être cohérent, et tant mieux, quoi. Tout change déjà maintenant, quoi. Ah oui. Alors, il y a RLK qui nous dit qu'il va ce week-end, il prend un bus de Londres à Cardiff qui met 3h40. Donc en bus 3h40 et en voiture. Ok, c'est long. En voiture, je viens de voir, c'est 3 heures de route. Donc. D'accord. Sur Google Maps en tout cas. Donc, quand même un peu de route, quoi. Un peu de route.
Mais c'est vrai que c'est bien dommage que le show n'ait pas lieu à Cardiff, parce que comme ça, en plus, les fans auraient... Ou Birmingham, ça aurait été mieux à Birmingham, c'est plus près, je crois. Je suis pas bon en géographie anglaise. Je suis sur Google Maps, on va aller voir. Après, il y a des grosses salles sur Birmingham, il y a aussi beaucoup de catcheurs qui viennent de là-bas, de la scène UK. C'est 2 heures de route en voiture. C'est mieux. Bon, bref, mais ils le font pas, donc c'est con. Oui, c'est con, c'est vrai qu'on aurait pu en profiter. Mais NXT, quittez cette salle. Hein. Quittez votre salle blanche bizarre là, avec les couleurs. Ah, faut vraiment qu'il y ait... Après, moi... détourner. Hein. De base, j'aimais bien, mais... En septembre, toi, qui nous l'ont mise, moi, j'étais méga hypé de base. Et je suis sûr et certain que si NXT vont sur la route, dans des vraies salles avec une vraie prod, ils tapent le million de téléspectateurs sans arrêt, quoi. C'est un frein, les gens se disent ouais, bon, c'est toujours au même endroit, ça paraît pas aussi grandiose que Raw et SmackDown, alors pourquoi on regarderait, quoi. Ils l'ont jamais fait, hein, d'aller sur la route à chaque fois, la full size. Maintenant, ça y est, Triple H, il voulait le faire, maintenant faites-le, quoi. Là, ils vont sur la route, mais ils sortent refont pas des live de events. La Floride. Ouais. Ils refont des live events. Ils sortent pas, c'est ça. Ouais. Après, ils en avaient pas fait depuis longtemps. Vu que ça a lieu un mardi, je sais pas si c'est possible, mais c'est très grand, mais ils peuvent très bien louer une arène pour Raw et ensuite faire NXT le lendemain dans la même arène. Certes, peut-être avec moins de fans, mais il y a peut-être des choses possibles pour que ça bouge un peu, quoi. Alors regarde, tu prends à l'époque l'AECW, même s'il y avait des trucs enregistrés, tout ça, mais ECW, ils étaient produits dans des grosses arènes, etc. Alors en effet, c'était moins regardé, mais t'avais quand même l'impression que c'était beaucoup plus inclus que s'ils avaient produit le show dans un studio B un peu à part, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils l'enregistraient en même temps que Raw SmackDown, c'est ça. Enregistrer NXT avant, ouais, mais du coup, ça serait plus en live si on enregistre NXT comme ils le faisaient, par exemple, avec... forcément grave, ça changera rien. Hein. Ah ouais, moi, j'avoue que le fait que ce soit enregistré, genre par exemple Rampage, quand c'est enregistré, ça me hype beaucoup moins, parce que genre on peut savoir ce qui se passe, pour les gros fans, c'est pour ceux qui sont sur internet et tout, et puis t'as le fait aussi que s'il peut pas se passer un truc en mode un truc pas prévu, quoi. C'est s'ils veulent le retirer, ils peuvent le retirer, donc ça me hype un peu moins le fait de me dire qu'il peut pas se passer n'importe quoi. Des fois, ils jouent des fois sur les segments backstage que ça, les fans dans la salle ne voient pas. Comme la semaine dernière, à Rampage, il y avait une vidéo exclusive de CM Punk que personne n'avait vue parce que c'était en backstage. Oui. Ouais, c'est vrai, ils peuvent jouer sur ça. À l'époque, SmackDown, ils ont attendu 2001 pour faire leur premier épisode en direct. 2 ans. L'émission, elle est née en 99, ils ont attendu 2001 pour faire leur premier show en direct. Après, c'est notre époque, quoi. C'était principalement toujours enregistré, c'était rarement en direct SmackDown. Ah oui. Après, ils ont repris, plus tard, c'était quasiment... Oui, c'était enregistré le mardi et diffusé le vendredi à l'époque, non? Ou jeudi, ou je sais plus. Jeudi à l'époque. Il y avait cette époque aussi, on avait Raw en direct le lundi, SmackDown en direct le mardi. Oui, aussi, ouais. SmackDown, c'est je crois que le show qui a le plus bougé dans l'histoire. Je crois que ça a fait mardi, jeudi, vendredi. Raw, c'est lundi soir, ça bouge jamais. Ça n'a jamais bougé, c'est le show qui a pas bougé. Mais ouais, donc pour revenir, 2001, donc entre 99 et 2001, bon, tu peux pas vraiment te faire spoiler, effectivement. Ah oui, donc ça... Il y avait Internet, hein, on était déjà prêts, on était chaud. Ouais, c'était trop... Attends, t'y étais j'étais pas là-bas, mais on savait se faire spoil, hein. T'inquiète. Après, de quelle manière, genre, vous envoyez des lettres, vous faisiez quoi? Mais non, il y avait des forums, hein. On savait où aller chercher les infos. Ah ouais, non, mais... Après, c'est pas genre juste tu lances Twitter et t'as tout qui te vient de voir la gueule. Il n'y avait pas Twitter, non, ça, je suis d'accord, mais on avait déjà des sites où aller chercher des trucs. Putain, les archivistes du Québec, ils bossaient, hein. FNLut, avant d'être FNLut, c'était Lutte Média, et ça bossait, hein. Il y avait des infos tout le temps. Ouais, ça existait déjà à l'époque, ça. Ils étaient déjà organisés, c'était super organisé. Ouais. Mais bon, vous étiez quand même toujours moins que maintenant, quoi, ça je veux dire. Ah, mais ça c'est évident, mais il y avait moins de monde sur Internet. Oui, c'est ça. Voilà. Tu faisais moins facile. On se connaissait vite, tout le monde se connaissait, quoi. Non, maintenant il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Après, c'est pas un mal, hein, tant mieux, hein, qu'on soit plus, mais. Ouais, à l'époque, on en faisait des estimations sur les forums de savoir combien il y avait de fans de catch en France. Et certains annonçaient des chiffres délirants de 10 000 fans de catch en France. On était là, c'est pas possible. Et tu penses que c'était plus ou moins?
Bah, on pensait tous que c'était moi. Bah attends, mais à l'époque, ça passait à la télé, non, déjà 99. Ouais, mais c'était Canal crypté, quoi. Ouais. C'est Canal crypté, on savait pas les audiences, etc. Moi, pendant toutes les années 90, je regardais le catch sur Canal. Je pensais que j'étais... pendant longtemps, je pensais qu'on était peut-être 3 personnes à regarder en France le truc. Tu sais, à l'époque, en fait, il y a eu un petit peu le mouvement où gamin dans les cours de récré, c'était Bret Hart, Yokozuna, Undertaker, etc. Ouais, c'était un peu hot. Mais dès lors que c'est passé à WCW, j'avais l'impression qu'il y avait plus personne qui regardait le catch, plus personne qui connaissait, quoi. Ouais. Les gens s'étaient tous arrêtés. Ouais, je regarde le catch avec la NWO, avec Sting. Je sais pas. Je connais Yokozuna. Après, il passait plus. Après, ça passait plus. Tu sais, il y a eu une pause, il y a eu une petite coupure, ça a pas duré longtemps, mais de ce fait, le catch était mort. C'est... moi, du coup, moi, j'étais pas né, donc... Ah non, t'étais pas né, mais ça... Ouais, non, c'était un peu bizarre, quoi. Et c'est avec Internet, et les premiers en liste, c'était justement... Christophe Ajuste, lui, il a eu la chance d'être sur Internet dès le départ, en 97. Son forum, comment il s'appelait, son forum? C'était la AWN newsletter. C'était une newsletter, en fait, qui tenait. C'était pas vraiment un forum. En fait, il avait une newsletter et qu'il envoyait... je sais pas exactement sur quelle durée. Je sais pas si c'était hebdomadaire ou quoi. Mais vraiment, il tenait une newsletter. Ils étaient plusieurs newsmen. Et ils collaboraient justement avec les Québécois qui avaient plus d'infos. Il y avait aussi tout le réseau du tape trading qui s'est mis en place parce que les gens en Alsace avaient plus de chance parce qu'ils avaient les chaînes allemandes où on avait les shows en avance. Donc ils enregistraient les cassettes, ils les revendaient aux Français. Il y a eu tout un réseau qui s'est créé comme ça. Non, en fait, c'était vraiment l'époque de... Tu sais, c'était l'époque de la galère, quoi. Début 2000, moi, j'ai découvert qu'il y avait... Vraiment, avec Internet, en début 2000, j'ai découvert qu'il y avait du décalage. Mais moi qui n'ai pas connu ça, genre à chaque fois que j'entends des personnes parler de ça, de cette galère de suivre même les shows, genre je suis tellement étonné, je suis choqué parce que moi de mon époque, j'ai découvert grâce avec Catch Attack, j'ai regardé la télé et boum, ou YouTube, j'avais du catch à toute personne. Je pense qu'à l'époque, allez, on va se mettre à peu près vers 2003-2004, tu sais, on commence à avoir les sites de peer-to-peer pour télécharger les shows illégalement, mais comme on a tous des connexions de merde, genre en fait, moi je me souviens toujours que WrestleMania 20, ça a fini de télécharger 21. 15 jours après. Tu vois, donc j'étais là pendant 15 jours. Tu devais laisser ton PC allumé? Bah évidemment, avec mon 56K, le truc il tournait. Et tu devais imaginer, tu avais une coupure d'internet à la fin, genre? Et c'était des trucs genre non, c'est le peer-to-peer, donc ça s'arrêtait, ça reprenait. Ah ok. Pas de souci. Et je me souviens que j'avais mis un temps de ouf pour l'avoir, pour réussir à le télécharger en entier. Et tu téléchargeais CD1, CD2, CD3, CD4. C'est-à-dire que tu téléchargeais pas le show en entier d'un bloc. Tu téléchargeais le show découpé en 4 ou en 10. Non mais en fait c'est vrai, quand on dit, je vois sur le chat, là je viens de me connecter, c'est fou l'évolution en 10 ans. Mais en réalité non, au début on en a chié, quoi. Et on s'est même rendu compte que ça allait plus vite, que certains mecs qui avaient les possibilités d'enregistrer copient des cassettes et te les envoient en réalité. On allait beaucoup plus vite pour voir les shows. Moi je me souviens que les tape trading, on arrivait vraiment à mieux se démerder, à acheter des cassettes à l'époque. Donc c'était à Colby de Wrestling Clinic, t'avais Quinquin à Bordeaux, t'avais Seka en Belgique. C'était les mecs en fait qui avaient vraiment les deals avec les cassettes, et ils t'envoyaient aussi de la Ring of Honor, des trucs du genre. Et on découvrait on a galéré pendant longtemps, quoi. Oh, le trafic du Japon. Undertaker Mick Foley, j'ai vu le match début des années 2000, le fameux match avec la chute de Foley de la cage. J'ai fait what, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai regardé ça avec des pixels gros comme mon poing. Mais ouais, du coup la qualité devait être à chier. C'est horrible, horrible. Je me souviens qu'en 2003, on avait réussi à trouver un site qui hébergeait, alors c'était les sites free.fr, t'avais l'impression limite que t'étais sur des FTP, tu vois, qui balançaient des trucs vraiment de manière sale. Raw et SmackDown, on avait trouvé un fichier, tu pouvais lire uniquement ça avec les lecteurs Real Media Player. Raw tenait en 80 MO. Wow, oui, non mais parce que là maintenant l'habitude... c'est même pas du 144p, hein, c'est encore plus petit. Hein. Tu voyais des pixels, le son était correct, tu comprenais ce qui se passait, mais genre, c'était le truc le plus cool du monde. Je voyais Raw et SmackDown. Mais à l'époque, t'étais méga content, même si tu le voyais en mauvaise qualité. Bah ouais. Mais c'était des formats tout petits, dégueulasses, mais on était trop heureux parce qu'on avait Raw, SmackDown dans leur intégralité, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu le DL avec 4 gigas en 2 secondes. Non, en 2 secondes, voilà.
regarder du catch. Non, maintenant, les fans de catch aujourd'hui, ils se disent mais vous avez connu. C'est pour ça qu'on est des vénères. Ceux de la vieille époque, là, avant la génération NT1, on est des furieux parce que on a connu cette époque où c'était vraiment la galère, où on essayait tous d'avoir des bons plans. Après, forcément, derrière, on s'envoyait des disques durs, t'envoyais un disque dur. Mec, j'ai un disque dur de 128... Non, de quoi ? Attends, c'était quoi ? Les premiers ? J'ai un disque dur de 32 gigas, on va pouvoir copier plein de trucs. Incroyable. Tu vois, c'était la révolution à l'époque. Et aujourd'hui, on critique les chaînes de diffuser les shows 6 jours plus tard, alors que c'est énorme déjà. Ah, c'est réduit. Je me rappelle quand c'était sur RTL 9, il y avait 2, voire 3 bons gros mois. Ah ouais. Ah, même des mois carrément. Même je crois qu'à juste il parlait des mois au début, ouais. Ouais, au début c'était des mois. Ah, mais sur après, Canal à l'époque c'était des mois. Sur Canal c'était des mois. Aussi, ouais. Ça, c'est vrai. Ah, sur Canal, WCW, ils avaient un retard de ouf. En fait, j'avais fait une découverte quand c'est passé à Canal. Un jour, je vais en Allemagne. C'est petites vacances en Allemagne. Et il y a la chaîne Cartoon Network. À partir du 7h, c'est TNT qui est diffusé. TNT qui est diffusé là aujourd'hui. Voilà. Et je vois un match entre Jacqueline et ça m'avait marqué, entre Jacqueline et Disco Inferno. Et j'ai fait, mais what ? Qu'est-ce que c'est que cette feud, d'où ça débarque et tout, et je vois les trucs, ça a de l'avance, je comprends rien, machin il est face, truc il est heel, et ça je l'ai revu à la WCW sur Canal, mais genre 4, 5, 6 semaines plus tard, c'était insane. Et c'était vraiment le format, en plus de ça, complet, parce que nous on avait la version internationale. Faut savoir, ce qui était diffusé en France, c'était des versions de 45-50 minutes, par exemple de WCW Nitro, qui durait 2 heures, voire 3 heures un peu plus tard. Il y a plein de choses qu'on voyait pas. Et sur Canal, on avait WWF Superstars, où tu voyais peut-être 2 combats de Raw, 2 combats de SmackDown dans des formats découpés de ouf. Ouais, c'était en 45 minutes. Reportages. Voilà, et à côté de ça, il y avait des reportages dont tu te foutais sur Big Show va acheter un slip, The Rock achète une nouvelle paire de pompes, Chyna, elle a fait le tournage de Playboy, ok, on s'en fout, on veut voir le catch, quoi. Là, c'était pénible. C'est super pénible. Mais on était trop heureux. On avait du catch à la télé. Non, maintenant, on a tout, ça va, on est bien. On va pas se plaindre. Quand tu te dis que Raw, c'est 2 jours, SmackDown 1 jour, c'est pour ça, tu vois, que le message un des messages que je reçois le plus en DM, et maintenant, ça y est, c'est flemme, j'arrive plus à vous répondre, hein, les mecs. Comment tu fais pour regarder du catch ? Non, ça saoule, c'est vrai. Tu veux que je t'explique pas comment on fait aujourd'hui, où t'as juste à taper « Regarder du catch » sur Google, et t'as tout, des sites qui arrivent par milliers. Ouais. Ou demande-moi comment je regardais du catch en 2001, s'il te plaît. Et là, tu vois, on va partir à l'aventure avec un couteau, avec des trucs, on va se battre, on va trouver des bons plans. Là, c'est une vraie aventure. Là, on va vivre un truc, truc bien chez Père, tu vas voir. En plus, même sur YouTube, tu peux aller sur YouTube facilement, tu peux trouver des shows, que ce soit des shows de la fédération ou même... Bah ouais, t'as juste à taper catch sur Google, tu dois avoir plein de choses qui arrivent. Oui, il y a plein de trucs, c'est incroyable. Tu peux voir du catch tout le temps, du YouTube, il s'est rempli de matchs. Ah oui. C'est incroyable. C'est vrai. Mais bon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était galère. Moi, oui, donc moi, c'est comme le dit Michael dans le chat, 15 jours sur NT1, personnellement. J'étais là-dessus, personnellement, j'ai découvert le catch là-dessus. Et je me rappelle que quand j'étais petit, que j'allais en primaire à l'époque, j'allais sur www.fr, qui n'existe plus aujourd'hui, pour regarder les résultats de Raw, le mardi. www.fr, il y avait un forum et tout, encore à l'époque. Ouais, c'est assez récent la fermeture, il y a quelques années. J'avais ça le mardi, et j'étais en mode putain, je me spoil. Ça va pas. RTL 9, voilà. Ah, moi, c'est un spoil de 15 jours, toi. Ouais. Nous, si j'étais 2-3 mois, tu te fais spoiler en gros tout ce qui t'est arrivé. Mais ouais, du coup, parce que toi, tu connais les résultats du prochain pay-per-view, c'est la mort. Oui, c'est ça. Mais c'était facile de se faire spoiler ou pas, sans voir le show ? Ouais, si. Hein. Si, parce que quand t'es jeune, tu fais des recherches sur le catch quand t'as le début d'Internet. Ouais. Le premier truc que t'as envie de taper, c'est wwf.com. Enfin, www.com après. Et moi, je me souviens toujours que WrestleMania 17 n'était pas diffusé. Mon meilleur pote, il fait ouais, je sais qui va gagner. À quoi, WrestleMania 17 ? Putain, mais on vient de voir juste le Rumble à l'instant. Et ouais, non, ça, je sais déjà qui gagne. Oh non, c'est le truc. Tu vas me faire ça, quoi. Là. Il te l'avait dit ou pas ? Non, il me l'a pas dit. Oh, il est gentil. Moi je...
Ouais, non, mais on s'est pas parlé pendant 2 mois, quoi. Ah, la barrière. Ouais, en sa présence, c'était mort. Non, c'était chaud de ouf. Et c'est pour ça que sur le forum d'RTL 9, à un moment, c'était la guerre, parce que t'avais des gens qui étaient dans la timeline réelle, qui regardaient pas les shows, mais qui balançaient juste les résultats, qui parlaient des trucs et tout, et t'en as d'autres qui disaient non, nous on regarde sur Canal, après il y a plus sur Canal, donc on fait comme on fait, mais c'était ça, quoi. Et c'est vrai que c'était marrant, parce que le forum d'RTL 9, qui était normalement dédié à Puissance Catch, qui diffusait WCW, ça parlait WWE. Ça parlait que de WWF. Ça parlait pas du tout d'Ajus, de Chéreau, de ce qui passait à RTL 9. Ça parlait que de WWF. Ouais, c'était un rendez-vous pour les fans, quoi. Ah ouais, non, à chaque fois WCW. Les fans, non, mais les fans de WCW, ils se faisaient tellement. T'imagines la guerre WWF, WWE, je l'ai un peu connu sur les forums. Ouais. Mais non, les fans de WCW qui juraient par Goldberg et tout. Goldberg, il se faisait démonter dans tous les sens. Tout le monde crachait sur Goldberg. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Après, c'était prémonitoire. Hein. Après Puissance 4, c'est devenu avec la WWE. Oui. Avec le rachat, ouais, c'est vrai que c'est... Ah non, le forum d'RTL 9, c'était quelque chose. Le forum d'RTL 9, c'était marrant parce que il n'y avait pas d'inscription. C'est-à-dire, mettais un pseudo. Donc, tu mettais ce que tu voulais. Si tu voulais, pour faire chier des gens, tu mettais leur pseudo à eux. Oh, l'enfer. Et l'enfer, il n'y avait aucune règle. Les débuts des forums, non, mais après, quand il y a eu un truc, une inscription, que des gens sont devenus modérateurs, nous, on découvrait. Hein. Attends, c'est quoi un modérateur ? Pourquoi tu fais ça ? C'est ton métier, t'es payé. Non, c'est parce que je suis souvent sur le forum, donc l'administrateur, il m'a demandé si je voulais modérer. Oh, c'est vrai qu'il y a eu la TNA sur W9 en 2009. C'est vrai. Non, le forum d'RTL 9, c'était une dinguerie, quoi. Après, il y avait des forums partout, hein, ça s'est organisé, il y en a eu partout. Il y a eu Catchland, il y a eu Catch Express, Wrestling Invasion, Univers Catch. C'est ils sont vieux aussi. Ah non, c'est la grande époque des forums. Après, dès lors qu'il y a eu Facebook, Twitter, etc., tout a disparu. Enfin, certains sont restés, mais... Ouais, non, ça a tué le... Ouais. Ça a tué le truc. Maintenant, c'est tué sur Twitter, quoi, les gens font. Ou Discord. Non, c'est sur Twitter, voilà. Juste, le chat nous a partagé une petite vidéo de Drew McIntyre. Apparemment, il tease encore une fois son ancien theme song de retour, qu'on veut tous réentendre pour Clash. Ah. Écoutons ça. En espérant qu'il ne nous brise pas nos rêves. Ah oui, ok, c'est même lui. Ah oui, ok, il tease plus que. Il fait plus que teaser là. C'est plus du teasing là. Oh là 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 là. Ah oui, il s'entraîne avec la musique là. Enfin, lui, il aura une entrée, je pense. Enfin, je peux pas. Genre, je peux pas imaginer qu'il aura. C'est pas le t-shirt de Brody Lee ? Ah ouais ? Après, c'est une vidéo que lui-même a tournée, j'imagine. Non, mais j'ai l'impression que le t-shirt, ouais, c'est Brody Lee, non, sur le t-shirt ? J'ai pas fait gaffe, je vois pas. C'est sombre. Ouais, le chat, si vous avez vu, confirmez-nous ça. Que j'ai. Ouais. On le voit mieux là. Ouais, ça a l'air d'être lui. Ouais, ça a l'air d'être Brody, ouais. C'est dommage. Oh, c'est beau. C'est beau. Bel hommage. Ouais. Mais là, il aura une entrée de dingue, lui, Drew McIntyre, ce samedi là. Et l'ambiance aussi. Non, mais... Tout le monde va acclamer tout, il aura l'une des plus grosses pop de l'année, peut-être. Oh, mais s'il gagne pas, cette clim monumentale qu'il va y avoir. Ouais. Mais moi, je suis partagé parce que, en fait, si c'est Roman Reigns ou si c'est Drew McIntyre, je suis content pour peu importe le vainqueur parce que pour les deux, c'est que bénéf. Roman Reigns, s'il gagne, il va se faire huer comme jamais. Donc c'est un plus pour lui. Et si Drew McIntyre gagne, bah, lui va se faire acclamer comme jamais aussi. Donc quoi qu'il en soit. Après, Happy End, j'y crois pour Drew McIntyre. Ils le construisent bien fort. Ouais. En plus, elle s'écrit toute seule, son histoire. Juste avec les promos, tu vois, comme t'es hypé, le Chosen One à l'époque, quand il était arrivé, tout ça. C'est incroyable, ça s'écrit tout seul, cette histoire. Mais c'est vrai que s'il gagne pas à Clash, je te dis... Après, s'il ne gagne pas, il va falloir attendre ce qui se passe ensuite. Mais ce sera... C'est le moment, normalement. C'est le moment pour lui, là. C'est-à-dire que... Bon, voilà, WrestleMania sans fans. Là, c'est son moment. Et alors, je veux pas trop m'avancer, mais on est peut-être sur l'un des matchs les plus historiques de la WWE. De la WWE, en tout cas, sur la construction, en tout cas, pour l'instant. Parce que les deux, j'ai l'impression qu'ils sont à leur prime, en fait. Ils sont clairement à leur prime, et j'ai l'impression que ce match-là, on verra ce qui se passe ce samedi, évidemment. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai l'impression que ce match, on va en reparler dans 10 ans, facile.
Ah, c'est sûr. Ça va être l'un des matchs les plus cités lorsqu'on parlera des matchs. On verra après, hein, le match n'a pas encore eu lieu, mais en tout cas, pour l'histoire, pour le moment, ça va dans ce sens, j'ai l'impression. Ils vont mettre qu'un titre en jeu obligé. Je me pose la question justement, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont le faire, c'est ça qui est bizarre. Mais là, ils ont annoncé le championnat indisputé. S'ils font une décision à la con à la fin en disant McIntyre, bon bah t'es gentil, prends une ceinture et l'autre il garde l'autre. Ça me fait con quoi. Ça fait débile quoi. Bah vas-y, prends-en une. Non, la séparation des ceintures, peut-être qu'ils la feront pour Survivor Series. C'est peut-être plus logique à écrire à ce moment-là. Alors dans ce cas-là, Dominicain ne gagne pas. À quoi bon si Roman Reigns remporte la ceinture universelle juste après à quoi bon lui faire perdre la ceinture, donc remettre à 0 son règne? Mais remettre à 0 son règne, en fait, ils espèrent quoi, WWE, qu'ils battent Mais j'ai l'impression... Non mais ils vont pas aller battre le record de Sammartino. Qui de 2000 combien de jours? En vrai, ça sert à rien. Bah oui, non, ça dure 4-5 ans, on s'en fout, il va pas le battre. Ah, il en est la moitié en soi, tu vois. Non, c'est sûr, non, je le après, là, pour l'ère moderne, c'est parfait, tu vois, il l'a battu, il y a personne qui pourra le battre dans les 10 ans à venir, je pense. C'est vrai que c'est parfait. Après, là, moi, je trouve que ce serait incompréhensible. En plus, même s'il pense à un match avec The Rock ou quoi, il n'y a pas besoin de titre pour ce genre de match, pour moi. Non. Et là, c'est le bon moment, en plus, pour McIntyre, je trouve. Donc, en tout cas, ça va faire parler ce qui va se passer à Clash. Et en plus, le show de vendredi, il n'est pas en direct. Il a déjà été enregistré la semaine dernière. Donc, je vois pas quand est-ce qu'ils vont faire une annonce pour nous dire qu'ils coupent en deux les 2 titres ou un truc comme ça, ils séparent les 2 titres. Donc, il y a beaucoup de questions. Mais peut-être dans une vidéo qui n'a pas été diffusée dans l'arène et du coup on ne sait pas, mais c'est vrai que c'est très con. Comment tu veux l'amener, le fait que ce soit qu'un seul titre en jeu? Peut-être Paul Heyman qui a convaincu Adam Pearce, je ne sais pas, tu vois. Non, mais vous avez pas peur que ça l'affecte toute l'annonce du main event aussi, parce que par défaut, ça enlève un certain prestige. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça enlève un prestige, et si t'annonces, bon, il y a qu'un seul titre en jeu, bon, bah c'est bon, McIntyre, il a gagné. On connaît, ouais. Je sais pas comment ils vont faire, j'ai hâte de voir, je sais pas. Surtout que bah là, du coup, c'est ce cher Triple H, donc est-ce qu'il veut voir Roman Reigns champion encore pendant très longtemps? À un moment donné, il faut aussi un champion en Raw, donc il va falloir les split ces ceintures là. Non, ou alors McIntyre, il gagne les 2 titres et il en relâche un pour ramener de la compétition, quoi. Et Reigns le récupère dans une bataille royale à SmackDown la semaine d'après ou un truc comme ça. En éliminant Mark Henry, voilà, très bien. C'est ça. À la pour le prestige. C'est ça. Aïe. Bref, on verra. Attention, en tout cas, c'est un week-end incroyable. Ah oui. Après, c'est une année incroyable, de toute façon, pour le catch. On est à peine à un peu plus de la moitié. C'est assez incroyable. C'est pas banal. Pas banal. Tout ce qui se passe est totalement fou. Cette année est totalement historique. Les amis, Jugurta nous a préparé un petit jeu dont j'ai pas été spoilé pour pouvoir y jouer. Parce qu'on a eu cette idée. On a voulu y jouer dimanche dernier, sauf qu'il n'était pas préparé ce jeu. Donc le chat pourrait également y jouer. Il nous a préparé 5-6 images. Une image, on doit en fait reconnaître le contexte, le match, quelque chose. Le match, l'année. Alors attends, on voit ça où? Non, mais c'est juste en vocal. Vous verrez sur le live, vous. Et voilà, je vous montre. Il faut qu'on se mette devant le live? Ouais, si tu as le live devant toi. Je viens devant le live. Vas-y, le chat pouvait jouer, ne ratez pas le chat par contre. Et on va voir ça, voilà, c'était un petit jeu, on a eu cette idée ce dimanche dernier, je sais pas si ça va être un bon jeu, on verra ça, Let's go. J'ai caché le chat. Let's go, première image. Facile ça là, très facile. C'est SummerSlam. Ça y va crescendo, c'est ça. Ok. SummerSlam, tout à fait. SummerSlam 2015, Ryder Tucker contre Brock Lesnar, il passe à travers la table des commentateurs français. On l'a celui-ci. Voilà, c'est une image iconique celle-là, tu vois, entre les deux. Et c'était leur deuxième match, parce que après la streak que Lesnar a... Oui. C'est quoi le meilleur match entre les deux, à votre avis hein? C'est le troisième. Pour moi, c'est le troisième. C'était le Hell in a Cell un peu plus tard après SummerSlam. Après, celui-là, il était bon, celui-là. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais j'ai préféré le Hell in a Cell qui restera pareil. Le meilleur de cette année-là, tu vois.
Ils ont fait un Linnecell en 2002 aussi. En 2002, il était très bon. Après, c'est un jeune Lesnar. Oui, c'est pas la même chose. Et faut voir. En fait, celui de 2002, il est. Si vous voulez voir Paul Heyman en sang, mais il saigne bien. Hein, Paul Heyman, il y va de bon cœur. C'est pas banal. Non, celui de 2002, il est un peu long, mais il est spectaculaire. Ouais, très spectaculaire. Ouais. C'était vraiment le jeune Lou, le jeune Lesnar, 2002, son année en plus. Donc, c'est assez incroyable. Après, celui-là, voilà. 2002. Et celui-là, celui qui vient après SummerSlam, voilà, c'est la fin d'une ère entre les deux, pour l'Undertaker. Donc, prochaine image. Bon, celle-ci a été facile. Ouais. Celle-là, je pense que. En plus, il y avait une question tout à l'heure. Ouais, celle-ci. 92. SummerSlam 92. Alors, sachez-le, vous pouvez me juger après ça, je n'ai jamais vu ce match pour le moment. Voilà. On peut très bien vivre sans le voir, je pense. mais show historique, apparemment. Ouais, le show historique. Main event surtout, parce que le show global. On se rappelle surtout du main event, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, le show global, il est pas. Ah ouais? Tu peux citer un autre match? Putain, il y a le Warrior contre. Voilà, un match du Warrior, là. C'est pas le Warrior, c'est le Warrior contre qui? Le Warrior. Ça se finit en disqualification, c'est pourri. Ah, tu connais la fin, mais pas l'adversaire, j'allais voir. Warrior Macho, c'est Macho Man. Ah, voilà. Effectivement. Man. Warrior Macho. Il y a Shawn Michaels contre. Ah, c'est Hill contre Hill, je crois, c'est Michaels contre. Bah, avec Martel, du coup, on a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est Hill contre Hill. Hey, allez, prochaine image. Alors, ça. Bah, c'est le match contre Brock Lesnar, non? Je sais pas. Non, ça c'est. Bien avant. Attends, mais avec. Bien avant. En plus, regardez ce qu'il y a autour, regardez qui est avec lui. Ouais, ça vous donne des indices, tout ça. C'est pas Mankind, il vient pas habillé comme ça contre Mankind. Je crois pas. Non, c'est sûr que non. Non. Est-ce que c'est genre en 80, 99, un truc genre, non? 99, c'est ça. 99? Ouais, 99. Et bah, c'est un seul match en 99? Ouais. Une seule match, c'est ça. Et donc, c'est Shawn Michaels? Non. Oh putain, c'est le match contre le Bossman? Oh oui, bah c'est pour ça. Une seule match à WrestleMania. Oh, avec la fin qui est terrible. Ah ouais, non, la fin malaise. Ouais, j'essaie d'oublier ça. Ah, ça, je sais pas si ça passait avant à l'époque. En tout cas, en 2022, ça passerait plus du tout, ça. Je sais pas comment c'était reçu à l'époque. C'est tellement cheap parce que tu vois le câble qui remonte son cul. Derrière, c'est ça. Évidemment qu'ils l'ont pas pendu, mais quand même, cette image. Mais quand tu es petit, quand tu es petit ou tu es adolescent, tout ça, tu vois ça, c'est vrai que ça te fait flipper quand même. Ça doit faire méga peur. Mais la pendaison, c'est quelle idée, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Prochaine image. Waouh. Tout à fait. Alors, c'est quoi ça? Je sais même pas qui la personne. King of the Ring 93. Ouais, de toute façon. Sturry, il aura tout. non, mais par rapport à cette image, c'était sûr que Sturry l'avait parce que il se passe des trucs ensuite pour le Hulk Hogan après ce moment-là. Pas la WWF, mais voilà, c'est un moment en fait assez historique entre guillemets pour la carrière d'Hulk Hogan par la suite. Carrément. Et nous on le voit pas, King of the Ring, c'est pas diffusé sur Canal+ à l'époque, en 93. Mais on sait qu'il va y avoir. Enfin, on a vu Hogan qui revient à la fin de WrestleMania 9 et qui devient champion, qui bat Yokozuna. Et quand t'es gamin et que t'es un fan de Hogan, tu fais ah ouais, mais il va y avoir Hogan Yokozuna. Et le King of the Ring, il est pas diffusé, on est dégoûté. Et quand on apprend aux Superstars suivants que Hogan il a perdu et qu'il y a eu un caméraman qui a fait, qu'il y a un photographe qui a fait une photo et pour protéger Hogan dans sa défaite, que le truc a pris feu, que ça l'a aveuglé. Et on voit plus après Hogan, c'était terminé. Non, c'était son dernier match celui-là. Son dernier match quoi. Ouais, c'est son dernier match. Drôle de manière d'écrire la fin d'Hogan. Mais ils l'ont protégé avant de partir quand il perd contre Yoko. C'est ça, il y a eu ce moment-là où le photographe, voilà, le Wizard, c'était peut-être Jericho, non c'était pas Jericho, mais la boule de feu, mais après il va à la New Japan faire 2-3 matchs, et ensuite 94, ben voilà. Il signe à la WCW, mais quand il part à l'époque, c'était surtout pour aussi le projet du cinéma. Oui. Et ah oui. On est en plein projet des stéroïdes, et Vince McMahon lui fait comprendre, bah écoute... mec, en quelque sorte, c'est chaud quoi.
Tu comprends, voilà, hein, t'as fait des déclarations sur les bonbons, etc. On se calme. C'était acidulé les bonbons, je pense. Pour vivre. Un peu. Tu sais comment il s'appelle ce fameux Toubib qui est incriminé. Donc ça, c'est King of the Ring 93, c'est ça? King of the Ring 93, c'est ça. Le 13 juin 93. Alors j'ai vu le show, mais j'ai aucun souvenir du feu. Aucun souvenir. Après, la photo est un peu iconique parce que sur le moment, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est plus un flash qui tourne mal. Tu vois, il y a vraiment ce photographe qui fait un flash qui tourne mal. Et c'est pas véritablement bien fait parce que voir comme ça un photographe monter sur l'apron alors que ça se voit pas du tout d'habitude. Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont 50 000 tout autour du ring, mais il y a personne qui monte sur les pointes comme ça. Et en plus de ça, il est visible, c'est Whippleman, il me semble, qui fait l'arbitre. Ouais. Et le mec, il est habillé, il a du rose, du jaune, du bleu. On le voit bien, quoi. C'est pas... On voit que lui, quoi. C'est trop flag. Bon. Quand tu le revois aujourd'hui, ça vieillit mal. Après, on se souvient plus pour la victoire de Bret Hart au King of the Ring. Il a affronté Bam Bam Bigelow à la fin. Donc voilà, si tu peux. NXT Takeover. Alors là, mec. Oh là là, il est fort, ce riz. Ah, Takeover, oui, c'est sûr, mais lequel? Mais je pense pas que c'est Londres, parce que Londres, je crois, elle affronte Emma. C'est pas Londres. Ce n'est pas Londres. C'est pas Londres, je sais plus lequel. Je n'ai absolument aucun souvenir de ça. Est-ce que je donne un indice? Vas-y. Alors, c'est très certainement le match le mieux noté de Dana Brooke. C'est le premier match de Dana Brooke? Non, premier match d'Asuka à la WWE. Ok, on lui met... Attends, mais c'est un takeover? Un takeover, c'est ça. Ok. Bah c'est... Attends, il est venu quand? En 2000? Celui avant Londres, voilà. Les noms, ils étaient un peu cheap à l'époque. Enfin, je crois que c'est l'un des derniers où il y avait un nom assez... C'est un takeover ou pas? Oui, c'est un takeover. Ok, mais c'est pas genre juste un pay-per-view genre Arrival. Il y a eu Arrival, il y a eu A Revolution. Ça, on va dire que ça fait partie un peu de la transition entre ces pay-per-view là et les nouveaux pay-per-view. J'ai vu le chat. Je l'ai vu. Takeover. C'est le premier match d'Asuka. Ah, je me souvenais plus du tout de ce match-là entre les deux. Et je pense savoir pourquoi. Dana Brooke. Ah, Dana Brooke, elle était présentée comme un immense projet à l'époque à NXT. Ouais. Et même à ses débuts dans le main roster, où en soi, on lui met quand même, on la met avec Charles Flair quand même. Ouais, mais elle est déjà, tu vois, secondaire, alors que à NXT, elle a des vignettes pendant plein de temps, ils font plein de trucs sur elle, comme quoi elle est super athlétique, elle va tout déchirer. Et tu penses que Emma, c'est sa seconde en fait, qu'elle vient l'assister, mais en fait non, Emma, elle se retrouve être le boss du duo, quoi, parce que Dana Brooke, ça le fait pas. C'est mal parti. Et attention, dernier match. On n'a pas dit... Bah si, Takeover Respect. Le Takeover. Ah, c'est bon. Oui, j'ai lu le chat. Alors attends, Omega, c'est... Celui-là, c'est quand il rejoint le Bullet Club. C'est ça, il rejoint le Bullet Club. C'est le petit début du cleaner. C'est ça, les débuts du cleaner qui est présenté. Il me faut le pay-per-view. Oh, lui, on lui photo. Bon, bah là, déjà, Antoine et moi, on est exclus du jeu. Wrestle Kingdom 11. Non. Est-ce que c'est un Wrestle Kingdom? Non, pas Wrestle Kingdom. C'est juste avant Wrestle Kingdom parce qu'il affronte Ryosuke Taguchi après. Donc ça doit être Power Struggle ou King of Pro Wrestling? Power Struggle, c'est ça. Power Struggle. Et l'année? L'année de ce fait, c'est... Attention. 16, 15... Très belle tenue en tout cas. C'est 14 ou 15? C'est 2014? 2014, c'est ça. 2014, en novembre. En novembre 2014. Octobre, il y avait la conférence de presse de la New Japan disant que son contrat allait bientôt se terminer, donc il va s'engager avec la New Japan. Et après, il est présenté, c'était le 8 novembre. 8 novembre 2014. Ouais, il prend le titre à Ryosuke Taguchi. Ouais. Est-ce qu'il est champion toute l'année? Il est champion de junior toute l'année? Si je me trompe pas, il le perd contre Kushida, non? Je sais qu'il le perd contre Kushida l'année suivante, mais je crois qu'il le perd entre-temps, non? Il le perd quand même entre-temps? J'en suis pas sûr, mais c'est possible qu'il l'ait perdu, récupéré. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il le perd à Wrestle Kingdom contre Kushida, et après, New Year's Dash, il trahit, voilà. Il trahit AJ Styles, tout ça, toute l'histoire, et après, il veut prendre Nakamura,
mais Nakamura qui signe après à la WWE. À WWE, parce qu'ils sont censés s'affronter pour le titre intercontinental. Intercontinental, ouais. Oh là là, les connaisseurs. Ouais, mais c'est une belle période en fait. L'ascension de Kenny Omega, c'est vraiment super arc en fait. Ouais. Ah oui, ça c'est une date charnière dans vraiment la poussée. Omega chez New Japan avant ça, c'est des petits matchs. C'est le mec qui accompagne Ibushi. Ouais, c'est ça. Il n'y a que Ibushi qui compte. Et généralement, Omega, il est là pour perdre les matchs. Ouais, c'était souvent ça. Et là, vraiment, le fait de rejoindre le Bullet Club, c'était incroyable. En plus, avec le personnage, The Cleaner, on sait que Kenny Omega, fan de jeux vidéo, fan de manga, tout ça, il sait se mettre dans la peau d'un personnage un peu machiavélique, un peu rigolo, tu vois. Et c'était incroyable, cette période Cleaner. Ouais. Donc... Les amis, juste avant de finir, j'aimerais qu'on parle de ça. J'aimerais avoir l'avis de Stury là-dessus, sur les championnes par équipe. Allez. Qui ont été couronnées lors de Raw. Raquel Rodriguez et Alia. Alors, j'ai pas vu le match. Ah, t'as pas vu le match, ok, déjà. Mais en tout cas, sur la décision, en tout cas. Bah, en fait, pour prendre un avis, je vais dire, il faudrait quand même que je vois le match, parce que moi, ce qui m'avait étonné, c'est qu'à SmackDown, Raquel, elle a fait tout le taf toute seule. Ouais. Et l'autre, elle est venue lui faire un câlin à la fin, genre, on est trop forte. Bah non, t'es trop forte toute seule. Non, mais il s'est passé un peu ça, en fait, à Raw. Ouais, même chose. À Raw, okay. Pas tout le match, elle a fait quelques trucs, mais la majorité de la fin du match, c'est Raquel toute seule. C'est Raquel toute seule, et surtout même la victoire à la fin. Il y a eu le blind tag. Il se passait 2-3 trucs, et d'un coup, elle fait le petit roll-up sur Dakota Kai. Et en plus, je crois que Dakota Kai n'était même pas la femme légale, donc peut-être que l'histoire va continuer après Clash, tu vois. Donc en fait, c'est Alia qui gagne. C'est Alia qui fait le pin sur Dakota Kai, c'est ça. Avec un roll-up, ok. Et après, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, elle était incroyable. C'était une pile. Elle allait dans tous les sens. Oui, mais elle me rappelle un peu sa manière d'agir. Ça me rappelle un peu les Morgan. Mais Alia, elle est passée par la plus belle des portes, parce que quand elle est signée au début à la WWE, je me souviendrai toujours de... Faut que vous alliez voir ça sur le WWE Network. Comment ça s'appelait? Breaking Ground, je crois. Ou je sais plus, Breaking... Oui. Il y avait un truc... En fait, il y a eu un documentaire sur NXT, sur un peu les coulisses, les mecs à l'entraînement et tout. D'ailleurs, t'as énormément de sympathie pour Dana Brooke, parce que toi, tu la vois à NXT, tu la vois galérer, et en fait, t'apprends que c'est la meuf qui s'entraîne le plus et qui essaye le plus de progresser, de faire des efforts de ouf. Et t'as Alia, que t'as jamais vu à la télé, et Alia, en fait, tu la vois faire des entrées, et à chaque fois, on lui dit « Non, ça va pas. Non, c'est pas... » Et Peyton Royce, quand elle démarre, et à un moment, Alia, tu la vois plus du tout, on sait pas trop où la mettre, elle est heel, elle est face, on sait pas trop. Et ouais, elle arrive dans le main roster babyface, elle prend une place qui va plus être occupée par Liv Morgan parce qu'elle va prendre le rôle d'underdog. Et ouais, c'est la belle histoire pour elle, mais là, en termes de championne, c'est la même dynamique qu'à l'époque le duo Nikki Ash et Rhea Ripley, quoi. C'est-à-dire que t'as une grande balèze qui est capable de battre tout le monde instant, mais à un moment, elle va décider d'aller faire le relais avec la meuf qui est faible. Et j'ai du mal à me mettre là-dedans parce que oui, tu vois, c'est dans pas les très duos, cohérent. il y a un grand, il y a un petit. Alors le grand, il fait tout, tu vois, c'est Homos et Jay Styles hyper, quoi. Non, sérieux, sans déconner, quoi. Tu préfères voir quand même que le petit, il a... c'est pas juste le maillon faible, il faut protéger le grand, quoi. Donc, regarde, avec Gable, c'est très bien, tu vois, Gable est un talent excellent, ça marche bien avec lui parce que il y a des capacités, tu vois, c'est vrai que... Oui. Gable et Otis, les deux sont faillibles. Ils se complètent, ouais, c'est vrai. Voilà, ils ont arrêté le délire Otis, il est booké fort. Non, Otis, on l'a vu perdre des matchs et tout. Ils sont tous les deux maintenant sur le même piédestal. Mais ouais, non, là, c'est un booking qu'on a trop vu ces dernières semaines à la WWE, ces derniers mois même. Dans l'équipe, il y a un maillon fort, un maillon faible. Ouais, je suis pas fan. Et encore, parce que Raquel, alors elle avait été très bien mise over au début, mais ça fait quelques semaines où j'ai pas l'impression qu'elle fasse grand chose à SmackDown quand même, Raquel. En plus, on lui a changé sa musique qui était bien, donc ça me... Après, tu regardes la profondeur de roster à SmackDown, elle est un peu... Ouais. Parce que dès lors que tu sors de Ronda Rousey, on va dire, et de ce qu'elle faisait dernièrement,
tu dois composer avec Natalia, Sonia Deville. Tu vois, Shayna Baszler qui a perdu énormément de crédibilité avec le temps. Là, ils ont rajouté Liv Morgan, mais qui vient de Raw, en fait. Le switch, il s'est fait parce qu'elle a cash in sur la championne de SmackDown. Mais non, la profondeur de roster du côté de SmackDown, côté féminin, c'est pas top, quoi. Là, Charlotte Flair est plus là depuis quelques temps. Naomi et Sasha Banks, elles étaient à SmackDown, elles sont devenues championnes par équipe, mais elles sont parties. Non, en fait, c'est galère. C'est un peu galère. Ouais, c'est vrai que t'as Charlotte Flair qui devrait ruiner à un moment donné. Qui prend. Là, oui, je pense que ça arrive, là. Elle va pas tarder. Ouais, j'espère. Ah oui, puis Lacey Evans, mais Triple H, c'est vrai qu'il. Il est pas fan? Il est pas inspiré. Ah oui, c'est bizarre parce que c'est lui quand même qui l'a aussi lancé à NXT, tu sais, c'est bizarre. Il prépare peut-être quelque chose pour elle, tu vois. Peut-être qu'il a un petit. Ouais, c'est pas faux, ça, peut-être. Ouais, c'est peut-être une question de timing. Hein. Après, apparemment, elle est mise de côté, d'après les rumeurs, médicalement, quoi. Donc, Ah, d'accord. C'est ce qu'a dit sur le ring lors des matchs. C'est-à-dire que depuis son retour, elle a pas fait beaucoup de matchs, quoi. Mais... Elle avait fait un match où, je sais pas, ils avaient dit qu'elle était blessée ou quoi. Mais ouais, c'était surtout un projet Vince, mais je pense que Triple H il va aussi avoir un projet Lacey Evans. Elle a un potentiel de fou, en vrai, je trouve. Là, à Raw, tu viens de mettre 3 nouvelles meufs d'un coup. Ouais. SmackDown, on n'a pas trop équilibré. C'est vrai. En plus, il y a du monde à NXT 2.0 qui ne sont pas vraiment utilisés, tu vois, à 2.0. Et tu peux faire venir. Bah, mettez Mandy et sa clique, là. Faut les amener à SmackDown. Hein. Oui, ça c'est vrai. Qui apparemment toujours blessé, du coup, c'est une grosse blessure ou pas? On sait. On l'a vu hier, Antoine. Elle était assise sur le canapé, mais elle n'a pas combattu. Oui, puis elle a juste une petite altercation pendant le match, là, mais rien de plus. Là. Ouais. Toxic Attraction, c'est. Je pense que ça peut être un clan qui peut très très bien fonctionner dans le main roster. Encore plus dans le main roster qu'à NXT au final. Ouais, mais après, mais si si t'es bouge de NXT, il n'y a plus rien à NXT. Oui, aussi, donc c'est ça le problème. Faut pas tout envoyer. Il y a du monde. NXT, mais oui, il y a du monde, mais c'est elle qui prend tout le temps dans le thème présentement. Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde de pertinent, mais il y a du monde. Mais est-ce que vous pensez que Raquel et Alia auraient remporté ces titres s'il n'y avait pas eu la blessure d'une des membres de Toxic Attraction? C'est bizarre parce que Toxic de base, elles sont mises parce qu'il y a déjà une blessure, donc de base, elles ne devaient pas remporter les titres. Ah oui. Donc, je pense que c'était le plan quand même. À partir du moment où elle les remplace, c'est vrai, moi je les voyais gagner direct. Hein. C'est le plan. Je les voyais gagner. Par contre, elle remplace personne, elle. Qui ça? Raquel et Alia. Non. Non, elle remplace personne, non. Non, c'est que les cacheuses de NXT qui se font remplacer, quoi. Mais pour le coup, depuis le début, je voyais quand même le clan de Bayley l'emporter. Donc Io Sky et Dakota Kai, et pour le coup, pas du tout. Mais du coup, je trouve le face-à-face de Clash un peu moins... Et ça manque un peu de quelque chose, quoi. Parce que y a rien qui est en jeu. Du coup, moi, je voyais un petit winner take all. Vu qu'il y a Bianca Belair qui défend pas non plus sa ceinture ce soir-là et qu'elle participe au match 3 contre 3. Un petit winner take all, ça aurait pu être très très bien. Sauf que là, du coup, il y a rien qui est en jeu. C'est juste un 3 contre 3 qu'on aurait pu avoir à autre sans aucun problème. Ouais, on fait gagner Bayley pour utiliser le match de championnat, mais je pense pas que Bianca Belair, ils vont lui prendre le titre de sitôt. Je sens qu'ils veulent la construire forte et que... Ouais, je pense aussi. Puis tu vas pas mettre les titres par équipe sur Alexa Bliss et Asuka, s'il vous plaît, quoi. Ouais. En plus, il y aurait eu un changement de titre obligatoire. Soit tu fais perdre Bianca Belair, soit tu fais perdre l'autre équipe qui vient de le gagner, que tu veux push, Dakota Kai, Io Sky, si jamais elles avaient gagné ces titres-là. Donc ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas mettre les titres sur ce coup-là, je pense. Par contre, c'est vrai, Io Sky, alors qu'elle a montré un peu son talent sur le ring de Raw, mais par contre, le public de Raw qui n'a pas du tout réagi à chaque move, j'ai l'impression. Pourtant, il y en a combien de catcheuses qui font des springboard shotgun dropkick? Cite-moi une catcheuse qui te le fait aussi bien que Io Sky. Il n'y en a pas. Io Sky, tout simplement. Donc, et la foule, silence. Ouais, c'est dommage, parce que des catcheuses qui font ça, moi, je ne connais qu'au Japon, à la Stardom, il y a Starlight Kid qui t'en fait d'aussi beau. Après, voilà, il faut laisser le temps au temps, et après... il faut la laisser se développer un peu, que les fans, le grand public la connaissent et tout. C'est ça, tu as des villes où
y a moins de réactions que d'autres. Tu aurais été à Montréal, c'est sûr que tu aurais eu une grosse réaction. Ce genre de prise, c'est incroyable. Et le moonsault, il était parfait. Tu vois, ça, chaque move était incroyable, hein, mais aucune réaction. Comme si c'est des moves de babyface et de fait, les gens sont un peu déstabilisés. Elle n'a pas fait de 619 encore. Je crois qu'elle en a fait un il y a quelques semaines. Mais voilà, une catcheuse comme Yoskai, dans le roster, tu n'en as quasiment pas. Même pas. Après, ça fait qu'un mois, quoi. Pour les personnes qui ne se fait pas NXT, ils sont en mode, mais qui est-elle? Il faut y aller tranquillement. Moi, après, nous, on la connaît, que ce soit Story, tout ça. On connaît son talent. Même pour ceux qui ont suivi NXT, ils ont pu voir son talent. Là, pour l'instant, je vous assure que vous n'avez même pas vu 5% du talent on n'a rien vu pour l'instant. Ouais, dans les prochaines Quand elle aura un investissement en pay-per-view, c'est là où on va vraiment voir son talent, je pense. Hein. Déjà, le match contre Bianca Belair qu'elle avait fait, il était vraiment très très bon. Après, la fin, voilà, pour moi, c'est pas parce que la fin elle est comme ça que ça va me gâcher le match. Ça dépend. Là, c'était bien écrit, il a raison, elle était bien. Mais en tout cas, pour le futur, moi je suis très très content. En plus, le timing il est magnifique. Que ce soit Triple H, Paul Levesque qui récupère les rênes, comme par hasard. Tu as Yoskai qui reste à la WWE. Elle avait dit qu'elle voulait rentrer peut-être au Japon, tout ça. Là, le timing, il est magnifique. Vraiment, je suis très très content. Après, moi, pour le coup, je voyais vraiment le plan de Bayley gagner, vu que j'ai l'impression que c'est un peu le projet. Et à voir maintenant avec Raquel et Dakota Kai, mais j'ai un peu de mal du coup du fait que Aliyah soit un peu une jobbeuse quand même depuis ses débuts. Qu'on la voit de temps en temps, mais bon, c'est un. Après, c'est Paris. Je sais pas si Story va être d'accord, mais pour moi, Yoskai et Dakota Kai, elles peuvent se mettre over de la manière la plus facile en étant sur un ring. Aliyah, un peu moins, tu vois. En plus, il y a Raquel aussi qui est, entre guillemets, le projet. Donc là, peut-être c'est un move de la part de Triple H qui va peut-être aussi servir. Voilà, on a dit tout à l'heure, la storyline, elles n'ont pas besoin de titre parce que Bianca Belair, pas besoin de winner take all, elle va garder le titre et tout. Là, on va dire que c'est un pari, Raquel. Ça passe ou ça casse. Donc Raquel avec Aliyah. Mais Yoskai et Dakota Kai, c'est sûr qu'elles peuvent se mettre over facilement. À voir. De toute façon. Justement que de toute façon, les championnes par équipe, il y en a au moins une des deux. Thématiquement, c'est pour justifier le fait qu'elle n'est pas en lice pour le championnat principal. Oui. Et Sasha Banks, ils lui ont dit tiens, c'est ton lot de consolation. Charlotte Flair, à un moment, c'était pour justifier tiens, t'es pas dans la course au titre. C'est vrai. Et Raquel, je crois que c'est la même chose. Raquel, oui, voilà. C'est vrai. Ils la mettent en équipe parce que pour le moment, c'est bouché. Et comme elle est construite fort. Évidemment, si demain tu dois booker un Liv Morgan Raquel, Liv Morgan elle fait quoi par s'enfuir quoi. Liv Morgan elle est bookée faible de chez faible depuis qu'elle est championne. Ouais. Si Raquel elle l'attrape, elle l'avale et c'est tout quoi, c'est terminé. Donc on va justifier de les mettre dans deux univers différents. Puis voilà. Quand China, ça va être bizarre de voir comment ils vont construire ça. Ouais, ça aussi, ce match-là, j'ai hâte un peu. DQ, c'est la... Est-ce que Ronda Rousey va apparaître? Est-ce qu'elle sera là? Ouais. À voir. En tout cas, c'est un week-end explosif. On n'a pas parlé de All Out, mais il y a ça aussi. Et de toute façon, j'imagine que Story, tu vas en parler sur ta chaîne en live. Tu vas faire des soirées. Oui. Demain, si tout se passe bien, il y a un Story Stradamus qui sort. Oh. Un petit Story Stradamus pour Clash at the Castle sur YouTube pour essayer de se remettre en jambes, vu que j'ai pas tourné de vidéo depuis longtemps, très longtemps, trop longtemps. Et puis au soir, on se retrouvera en live sur Twitch pour débriefer un petit peu AEW. L'épisode de ce soir qui paraît un peu dément lui aussi. Non, mais après, c'est gros week-end quoi. Je crois que ça sera SKO samedi à 16h, live reaction à 19h. Et le lendemain, SKO 19h du dimanche pour All Out, où la première partie, évidemment, on va débriefer Clash at the Castle. Mais ça sera, on parlera pas d'NXT Worldwide, World Collide. Si on spoilera probablement le truc au fur et à mesure, il y aura quelqu'un qui aura un œil dessus, j'aurai peut-être un œil dessus. Mais par défaut, ça passe un peu à la trappe ce show, malheureusement. Il passe un peu à la trappe, malheureusement. Donc, vous avez qu'à changer de salle. Oui, voilà. 22h juste avant All Out en plus, c'est pour ceux qui se disent en mode putain, fait chier d'attendre 2 heures, au moins tu peux avoir des Worlds Collide. Ça fait une belle soirée.
Très clairement. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir le live de Story. Le but c'est aujourd'hui le kick-off de AEW. Oui, c'est ça, c'est comment ça. Ça demande juste avant de finir le live, est-ce que Jugurta ça live React Dynamite cette nuit? Ben là, je peux vous le dire solennellement, oui, voilà. Je crois qu'il allait dire non. Ok, bah voilà. Il y aura un live ce soir, donc voilà, on va faire une entorse à mon sommeil cette nuit. Aïe. Au spray Omega. Il faut se réchauffer pour ce week-end aussi, là, tu sais, je sais, parce que il faut prendre le bon rythme, calmement, donc on commence ce soir. C'est ça. Donc à ce soir les amis, pour ce live exceptionnel avec, bien sûr, comme l'a dit Story. C'est ici le live de Jugurta, c'est sur cette chaîne. Va être un banger. Ouais, sur Catch News, bien sûr. Sur Catch News. Évidemment. C'est la chaîne de Story. Catch News. D'ailleurs, vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, pensez à sub. Oh, merci, mec. Merci. Voilà, soutenez Catch News qui est présent, qui vous propose des live react. Vous me réclamez, Turi, pourquoi tu fais pas des live react chaque semaine, etc. Regardez, Catch News le fait. Allez-y, soutenez-les, donnez-leur de la force. Il n'y a pas que pour moi, on va un petit peu chez tout le monde. Ce soir, on est chez Catch News. Donnez de la force, on est 200. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu de sub. Où on est? Au début du live. On est. Bah oui, mais là, on est à la fin. Là, le train de la hype au début, là, tout le monde est je vais manger. Oui. Je vais manger. Les amis. Je termine d'enregistrer mon épisode de TEW après, mais ils sont où les subs? TW, il y a toujours pas de version française pour TW? Non. Ok, moi j'attends juste la version française pour y jouer. Mais... tu pourras attendre longtemps parce que Adam Ryland. J'attendrai alors. Adam Ryland, il est pas trop du genre à laisser son code pour qu'on traduise. Nice. Bah ouais, j'attendrai encore s'il le faut. Ah ouais. Il faut que des experts rentrent dans les lignes de code pour trouver des trucs, ok, mais ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais. Ah bon, bah j'y jouerai jamais alors. Les amis, merci à vous d'avoir été sur le live, merci à Story, merci Story d'avoir été là. De rien, j'ai incité au sub et personne n'a subé. je suis d'une merde. Je suis désolé. Je suis un influenceur horrible. Aïe, merci. Ça n'a pas marché. C'est un échec. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, donc cette nuit Dynamite, ce week-end, donc ça sera chez Story également par ici. Je serai à Cardiff, on essaiera de faire des choses depuis Cardiff. Et, vous êtes à Cardiff? J'y suis. Oh, le beau mec. Ouais, merci. Écoute. Tiens, voilà, merci pour le Prime. Merci Denden pour le Prime. 7e mois, merci beaucoup. Le seul. En plus, c'est un Prime. Vous avez peut-être un Prime le petit Prime. Là, avant que les prix augmentent, là. Bon, les amis. Non, ils se réduisent. Non, ils augmentent. Ils augmentent. À partir de demain, c'est moins cher. C'est pour ça qu'ils se pas ce soir. Oui, il y a le September, mais je veux dire, l'abonnement à Amazon Prime est plus cher. Ah oui, c'est vrai que l'abonnement Amazon Prime va être plus cher, mais c'est vrai qu'à partir de demain, les subs, c'est moins cher. C'est vrai, n'hésitez pas, les amis, si vous voulez vous sub demain. Oui. Attendez demain avant le sub. Attendez. Venez tout à l'heure pour Dynamite. Oui, c'est vrai, tout à l'heure. Et vous offrez des subs. Bon, les amis, bonne soirée à vous. Ciao. Ciao. Oh yeah, catch nous ce soir, ça part!